On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, tenir nos engagements pour le financement, pour le développement, imaginer des financements innovants, faire toute sa place à l'Afrique notamment dans la nouvelle gouvernance mondiale. Je ne me lasserai pas de le répéter du haut de cette tribune. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne pouvons pas continuer avec la gouvernance du XXe siècle. L'année qui vient, c'est l'année de tous les changements possibles. Vous êtes les chefs d'État et de gouvernement du monde. Après la crise, ne retombons pas dans les mauvaises habitudes et dans le train-train quotidien. Cette année qui vient doit être celle des grands changements. Vous l'avez compris, la France souhaite y participer, non pas bien sûr pour faire des discours, non pas bien sûr pour donner des leçons, mais pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale, vers une plus grande solidarité et vers l'émergence de financements innovants. À cette condition-là, nous serons crus et respectés par l'ensemble des peuples du monde. Je vous remercie. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Parce que tout ceci est un équilibre. Et chacun regarde ce que fait l'autre. Et c'est ça peut-être peut-être la nouvelle gouvernance mondiale. Et la mise en œuvre de ce devoir de protection. Et je dois penser aussi aux pays qui se sont abstenus, comme la Russie et comme la Chine. C'est très important. Et aux autres, pardon ? Mais l'Allemagne est dans l'Europe. Et donc nous sommes mis d'accord sur un texte. La Russie et la Chine n'ont pas participé à la réunion de ce soir. Mais c'est extrêmement important tout ça. Et la Ligue arabe, et la difficulté de chacun, et la sensibilité des opinions arabes. Mais c'est à ces conditions très précises et très rigoureuses que cette opération pourrait être qualifiée de succès pour l'avenir. Nous n'avons pas le droit d'outrepasser la légalité internationale. Mais nous n'avons pas le droit non plus de partir avant que notre devoir de protection ait été complètement mis en œuvre. Voilà. Voilà les deux lignes rouges que nous avons. C'est ça peut-être peut-être la nouvelle gouvernance mondiale. Peut-être la nouvelle gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Cette crise, il fallait d'abord essayer de la maîtriser. Cette crise dont il est clair désormais qu'elle ne peut se résoudre sans une intervention massive des États, cette crise qui appelle d'urgence un nouvel ordre économique, financier, monétaire, cette crise exprime au fond un besoin profond de politique. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Au nom de l'Europe, en tant que président de l'Union européenne, j'ai proposé que se tienne d'ici à la fin de l'année un sommet mondial pour que soient discutés et décidés ces nouveaux principes, ces nouvelles règles. Cette réunion, ce sommet, aura lieu aux États-Unis
le 15 novembre prochain. Cette réunion, je vous le dis, mes chers compatriotes, ne doit pas être un rendez-vous pour rien. Et parce que ceux qui sont responsables de la situation actuelle ne peuvent pas être ceux qui trouveront les solutions pour en sortir. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Il faut que l'Europe se donne les moyens de jouer le rôle qui doit être le sien dans le monde nouveau qui est en train de naître. Il faut que l'Europe se prépare. Il ne faut pas que l'Europe soit la variable d'ajustement du nouvel ordre mondial. Dans le monde qui vient, l'Europe aura besoin d'un plus grand volontarisme que par le passé. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. Ce gouvernement économique, c'est tout naturellement l'Eurogroupe qui doit en être le cadre. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Nicolas Sarkozy est considéré par certains diplomates américains comme le président français le plus pro-américain. C'est ce qui ressort des documents Wikileaks publiés par Le Monde. Nicolas Sarkozy qui aurait évoqué un envoi de troupes françaises en Irak au sein d'une force internationale. C'était avant son arrivée à l'Elysée. Nicolas Sarkozy, le président le plus pro-américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qui ressort des fuites de Wikileaks. Ses bonnes relations avec Washington ont commencé bien avant son arrivée à l'Elysée. Il révèle par exemple sa candidature à la présidentielle à l'ambassadeur américain dès le 1er août 2005, soit 16 mois avant qu'il ne l'annonce au peuple français. Une proximité avec les États-Unis qui s'exprime dans le style comme dans les mots. J'aime les Américains, j'aime leur énergie, j'aime le fait que tout soit possible, j'aime la fluidité de la société américaine. L'affection va dans les deux sens. En 2006, dans un long portrait dithyrambique, l'ambassadeur américain souligne les liens entre le candidat et les États-Unis. Il est pro-américain et acquis au principe du libre marché. Sarkozy est l'homme politique français qui soutient le plus le rôle des États-Unis dans le monde. La même année, celui qui va devenir président va même jusqu'à laisser entendre qu'une fois élu, il pourrait envoyer l'armée française en Irak. Sarkozy a déclaré que la France et la communauté internationale allaient devoir aider les États-Unis à résoudre la situation en Irak. Peut-être en remplaçant l'armée américaine par une force internationale. Mais les télégrammes des diplomates américains sont parfois moins positifs. Certains évoquent le mauvais caractère de Nicolas Sarkozy, d'autres le décrivent comme autoritaire, susceptible, frénétique, très irritable ou impulsif. L'un d'eux, intitulé « Personne pour lui dire non », souligne que ses proches évitent à tout prix de le contredire ou de provoquer son mécontentement. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. L'islam représente
Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour et les gnomes de Wall Street et de la City. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, tenir nos engagements pour le financement, pour le développement, imaginer des financements innovants, faire toute sa place à l'Afrique notamment dans la nouvelle gouvernance mondiale. Je ne me lasserai pas de le répéter du haut de cette tribune. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne pouvons pas continuer avec la gouvernance du XXe siècle. L'année qui vient, c'est l'année de tous les changements possibles. Vous êtes les chefs d'État et de gouvernement du monde.